Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre atelier Raconte-moi une histoire. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler sur le thème de la vision et nous allons voir ici que l'humiliation dans la vision est parfois nécessaire. Dans différentes thématiques que nous avons abordées, nous avons vu par exemple l'histoire de Esther et de Mardochée. On va voir ici, derrière cette histoire, il y aura une forme d'humiliation, notamment on verra que le roi qui était marié à Vachi va subir quelque part une forme d'humiliation. Et on va voir ici que le roi qui avait conquis, qui avait gagné un certain nombre de territoires et qui va vouloir présenter sa femme à ses invités, il va faire appel à toute une série de ses collaborateurs, une série des personnalités de cette époque pour pouvoir ici avoir aussi la cerise sur le gâteau de pouvoir présenter sa femme. C'est sa femme qui va refuser et on verra ici que le roi va subir une humiliation, un affront même total, et c'est la suite de cela que Esther entrera en jeu. Et on verra aussi que dans différents passages que j'ai parlé, notamment l'histoire de Joseph, on verra que lui-même, Joseph, va aussi subir un peu cette humiliation, vis-à-vis de ses frères, et aussi le moment où il va, être à l'encontre de ces agents de pénitenciers qui travaillaient dans cette prison et qui, un prisonnier va faire appel à Joseph pour pouvoir lui décrire un peu ce rêve, mais celui-ci sera ingrat et il ne va pas transmettre au plus haut niveau, que Joseph était doté d'un don à part, un don extraordinaire, mais cela ne va pas redouter Joseph de pouvoir continuer à exercer son don dans ce cadre un peu particulier qui est le domaine pénitentiaire. Et on verra que tout au long de sa vie, il va subir une série d'humiliations, que ce soit vis-à-vis de la femme de Potiphar qui va vouloir le séduire, que ce soit avec ses frères qui vont vont le vendre. Il va subir toute une série d'humiliations, mais à la suite de cela, ça ne va pas empêcher Joseph de pouvoir exercer son talent et de pouvoir continuer à pouvoir travailler dans un contexte assez difficile. C'est vrai qu'on arrive que parfois, il arrive que nous subissons une série d'humiliations, d'humiliations publiques, une série d'affronts, publics. On va suivre aussi l'histoire de Job. Job aussi va ici, lui qui était un homme intègre, qui était un homme, droit, qui essayait de pouvoir garder sa notoriété intacte, va subir une série d'affronts, notamment vis-à-vis de ses amis qui vont le discréditer en disant qu'il n'était pas un homme droit. Et cela ne va pas empêcher Job de pouvoir aller tout au long de continuer sa vision, sa perspective et subir une humiliation d'étape à étape, comme ce fut le cas aussi avec Joseph et une série de personnes. Donc on va voir que dans le cadre de la vision, on va subir une série d'humiliations publiques, une série d'affronts publics, que ce soit vis-à-vis de nos collègues, vis-à-vis de nos amis, mais aussi on va le subir vis-à-vis de ceux qui nous sont chers, qui sont proches. Notamment, on verra que Joseph, lui, sera trahi par ses proches, par ses amis, et on verra que Job, lui, il sera trahi par la personne qui lui restait, et sa femme, et qui va lui demander de pouvoir, de renier ses valeurs, proprement dites, de façon à ce qu'il puisse, ne plus être cet homme intègre, c'est-à-dire de régner un peu une part de sa personnalité, une part de son identité, une part de qui il est exactement. C'est ça ici qu'on va lui demander quelque part à travers cette ordonnance vis-à-vis de sa femme. C'est vrai qu'on va voir que dans le cadre de la vision, on va passer par une série de péripéties, d'humiliations, que ce soit public, que ce soit interne, que ce soit auprès de ceux qui
qui nous sont chères, et on va même voir que dans ce cadre d'humiliation, on va aussi passer par l'épreuve de feu, c'est-à-dire une épreuve qui va nous discréditer vis-à-vis de la loi, vis-à-vis de la législation, vis-à-vis de notre statut, hein, comme on dit, et c'est à l'issue de cela qu'on va, à l'issue de cette vision, hein, comment dire, qu'on va devenir cet homme, cette femme de réconciliation, d'appel, de réconciliation vis-à-vis de ses amis, de réconciliation. On va avoir un réel statut, un statut de celui qui va réconcilier les autres, et celui qui va comprendre même, comment dire, les moments difficiles que les autres peuvent passer, alors que peut-être les prérogatives, hein, peut-être l'adversité ne disposait pas à à ce style de vie, ne disposait pas à ce cheminement-là, proprement dit, mais ici, à travers ces difficultés, hein, qui vont arriver, que ce soit à Job, que ce soit à roi, que ce soit à Joseph et à toute une série de personnes, eh bien on verra qu'ici c'est à travers cette humiliation, hein, qu'ils vont subir, qui deviendront des ambassadeurs de la paix, des ambassadeurs de réconciliation, des ambassadeurs des gens qui ont une certaine forme de sensibilité pour pouvoir comprendre les différents échelons de la vie, pour pouvoir comprendre aussi les différentes péripéties de la vie, et surtout pour comprendre les inégalités, je dirais même sociales, que ce soit les égalités au niveau à haut niveau, une égalité aussi dans le contexte dans lequel qui vont comment dire, subir les épreuves. Donc voilà, je vous remercie d'avoir écouté notre atelier Rencontre-moi une histoire, et je vous dis à très bientôt. Merci.